Donc nous allons voir la première démonstration qui va concerner la réalisation d'un porte-empreinte individuel maxillaire en plaque base avec un bourrelet en Stens. Et sur cette première diapositive, donc vous avez le matériel nécessaire. Ainsi, on aura besoin d'une pince de valdage, une pince coupante, un fil de renfort, un fil de section ronde, un fil Jean de 8 dixièmes de millimètre pour la confection des cavaliers, une gomme, du papier de verre de différentes granulométries pour la finition, une plaque base, du Stens, un isolant, que ce soit la vaseline, le vernis ou bien le talc, un cutter, des ciseaux et un couteau à cire. Alors, on vous a déjà distribué des modèles qu'on a considérés comme étant des modèles issus d'empreintes primaires et donc on a qualifié de modèles primaires. Là, vous avez la plaque base qui est destinée au maxillaire. Sinon, pour la mandibule, il y a une autre forme en fer à cheval qui est spécifique à la mandibule. Donc, pour la plaque base, vous avez deux formes. Une pour le maxillaire et l'autre pour la mandibule. Là, vous avez le Stens, les crayons de couleur, une règle, une gomme, l'isolant, la vaseline, les ciseaux, la pince de valdage, la pince coupante. Là, c'est le fil de renfort, un coton pour appliquer l'isolant sur le modèle, le papier de verre. Donc, on a le jaune avec de gros grains et le noir avec des grains fins. Donc, qui permet la finition finale. Le fil Jean, 8 dixièmes de millimètre, le cutter. On aura besoin également d'un carreau de faïence et d'une source de chaleur. Donc, dans notre cas, on a travaillé avec le bec benzène. Sinon, on peut travailler avec le chalumeau ou bien une lampe à alcool. Donc, la première étape, il sera consacrée au tracé des repères anatomiques et des axes. Et on commence tout d'abord par la papille incisive. Donc, on va entourer avec le crayon. On va entourer également la suture intermaxillaire, les tubérosités maxillaires des deux côtés. Derrière, on a les fossettes palatines. Là, on est en train de tracer les axes. Et le premier à tracer sur l'entablement, c'est la naissance des tubérosités. On est en train de tracer un repère antérieur et un repère postérieur qui matérialise le plan sagittal médian. Ensuite, on va prendre la règle et on va tracer ce qu'on appelle les plans frontaux, avec une première ligne frontale et une deuxième ligne frontale. Alors la première ligne frontale, il correspond au fond du vestibule qu'on va projeter sur notre entablement et on obtiendra ainsi la première ligne frontale. Et puis la deuxième ligne frontale qui correspond en fait à la ligne fitière de l'arcade antérieure. Donc on va projeter des deux côtés sur l'entablement et donc on obtient la deuxième ligne frontale. Ensuite, on va tracer l'axe de la crête. Alors la première étape, il s'agit de matérialiser sur le sommet de la crête la ligne fitière de la région de la canine, donc approximativement de la deuxième ligne frontale jusqu'à la naissance de la tubérosité. Et cette ligne fitière, on va la reporter sur l'entablement avec un repère derrière et un repère en avant. Sur le côté contralatéral, donc on fait la même chose. On matérialise la ligne fitière et puis on trace sur l'entablement.
Pour ne pas perdre ces repères qu'on va utiliser aussi bien pendant ce semestre que pendant le semestre prochain, pour la réalisation du bourrelet de la maquette d'occlusion, mais également pour le montage des dents prothétiques. Donc, on a intérêt à préserver ces repères, à ne pas les perdre. Et donc, on va les reporter sur le socle. Donc, c'est ça le socle du modèle. Et des fois, on peut même les graver avec le cutter. Comme ça, on est sûr qu'on va pas les perdre. Un autre élément à tracer sur le modèle, c'est ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est le fond du vestibule. Donc on prend notre crayon verticalement et on fait le tour du vestibule en traçant le fond. Donc on obtient le fond du vestibule. Ensuite, on prend une autre couleur. Donc dans ce cas, on a pris le crayon de couleur rouge et on a tracé la limite du PUI en restant à 2 mm du fond du vestibule. 2 mm par rapport au fond, sauf on regarde des freins, les freins latéraux et le frein antérieur, où on va décharger 3 mm. C'est la même chose pour les ligaments. Donc là, on a les ligaments ptérygo-mandibulaires qu'on va décharger de 3 mm. Et regardez, alors partout, on a deux traits. On a le fond du vestibule et la limite du PUI. Sauf au niveau postérieur, on a un seul trait. Donc, la limite entre le palais mou et le palais dur qui va se confondre avec la limite du PUI. Alors, cette étape, elle va être consacrée au préalable également. Il s'agit de façonner les fils de renfort et les cavaliers. Donc, avec la pince coupante, la pince de valdage, les fils de renfort, le fil whittisienne, on commence par façonner la première partie du fil de renfort qui est déjà tracé sur le modèle. Donc, c'est ça le tracé du fil de renfort. Et je vous rappelle que le tracé il se fait parallèlement à la ligne fitière et en restant de 5 à 6 mm de celle-ci. C'est-à-dire à la fin, on aura une forme homothétique de l'arcade. Et on part de la naissance de la tubérosité jusqu'à la naissance de la tubérosité contralatérale. Et puis, on a une deuxième partie du fil de renfort, une partie qui est transpalatine. Donc, juste avec les doigts dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, on travaille avec la pince de valdage pour parfaire l'adaptation sur le modèle. Donc, il faut, à chaque fois qu'on a un espace ou un hiatus, il faut façonner le fil de telle sorte à avoir une adaptation parfaite. Donc là, on va marquer les excès qu'on devra couper par la suite. Et puis, la deuxième partie du fil de renfort, le fil transpalatin, qui va rejoindre les deux extrémités du premier. Donc, de la même manière, on façonne avec les doigts, on marque, là, on devra couper les excès, on coupe avec la pince de valdage et on va parfaire l'adaptation par notre pince de valdage. Une fois les fils de renfort réalisés, on passe au cavalier. Donc on va réaliser 3 cavaliers pour l'arcade maxillaire. 1 au niveau antérieur et 2 au niveau des secteurs latéraux. Alors pour les mensurations, c'est des cavaliers avec une queue de 2 à 3 mm, une hauteur de 3 à 4 mm et une longueur de 3 à 5 mm. Donc une queue de 2 à 3 mm, hauteur de 3 à 4 mm et une longueur de 3 à 5 mm. Donc 3 cavaliers. Et regardez, le cavalier antérieur, il est moins long que les cavaliers des secteurs latéraux. Donc la raison pour laquelle on réalise une longueur qui est minimale, c'est que au niveau antérieur, on aura un bourrelet avec une certaine
courbure. Et donc, si vous confectionnez un cavalier lent, il risque d'apparaître soit au niveau de la paroi antérieure ou bien au niveau de la paroi postérieure de notre bourrelet antérieur. Alors, on va passer à l'étape de la confection de la base. Commence par vaseliner le modèle, mais on va veiller à ce que l'isolant soit apporté d'une manière vraiment à minima. Un excès d'isolant et il va entraîner une mauvaise adaptation de la base sur le modèle. Ensuite, on va centrer la plaque base sur le modèle et on va apporter de la chaleur, on va ramollir d'une manière uniforme, bien répartir sur les différentes zones de la plaque sans pour autant surchauffer cette plaque. Donc, si vous voyez des bulles qui se dégagent au niveau du matériau, ça veut dire qu'on est en train de surchauffer. Et le but, c'est de ne pas brûler cette plaque. Donc, on va chauffer de telle sorte à ce que la plaque soit bien ramollie et à un moment donné, elle va tomber, elle va s'effondrer sur le modèle. Donc, elle va prendre la forme de l'arcade. On adapte avec les doigts. On prend la gomme qui est biseautée, donc on a coupé de telle sorte à avoir en quelque sorte une crête à ce niveau-là. Donc cette crête, elle permet de foncer, de combler le vestibule par le matériau, par la plaque base. Donc voilà, la gomme, elle sert à combler le fond du vestibule par la plaque base. Donc, ensuite, tant que la plaque base est encore ramollie, on va couper avec les ciseaux à ras de l'entablement. Ça veut dire en laissant des excès sur l'entablement. On ne doit pas couper court et en même temps, on ne doit pas laisser beaucoup d'excès sur l'entablement. Donc derrière, on va chauffer le couteau et couper en respectant le tracé qu'on a déjà fait. Donc si vous vous rappelez, le trait noir qui se confond derrière avec le trait rouge. Par contre, au niveau vestibulaire, on va pas couper, mais on va rabattre, on va plier les bords. Donc regardez, on chauffe avec la chaleur et ensuite on va rabattre avec le couteau à froid, de telle sorte à ce que le bord coïncide avec le trait rouge, avec la limite du PUI. Et pourquoi on rabat? L'objectif, c'est d'avoir un bord qui est épais, avec une double épaisseur qui est arrondie et qui respecte la limite qu'on a tracée. Là, on est en train de décharger les ligaments pterygomandibulaires et regardez sur la coupe. Donc, je vais revenir sur la coupe frontale. Alors, sur la coupe frontale, donc on voit les bords qui sont épais par rapport au reste de la plaque. Et le reste de la plaque, donc on voit que l'épaisseur, elle est uniforme. Ça veut dire quand on appuie sur la plaque, on appuie, mais légèrement pour ne pas fragiliser, pour ne pas diminuer l'épaisseur de la plaque. Donc là, on va placer les fils de renfort, bien chauffés. On travaille avec une presse-aile. Une fois le fil chauffé, on le place sur la base et avec des instruments, donc de préférence 2 instruments, on va noyer le fil dans la masse de la base. Et ensuite, on va placer le deuxième fil de renfort. Donc, si on n'enfonce pas bien le fil, si on le noie pas bien dans la plaque base, il risque d'être inconfortable pour le patient
de gêner la langue et même d'entraîner un réflexe, d'induire un réflexe nauséeux. Donc on vérifie l'intrado et on peut même cacher avec des excès de plaque basse, on peut cacher le fil de renfort. Donc là, la même coupe que tout à l'heure avec le fil de renfort en place, donc on le voit, on voit l'épaisseur qui est uniforme et on voit les bords qui sont en double épaisseur. Ensuite, on va placer le fil, les cavaliers. Le cavalier antérieur qui doit être situé entre la première et la deuxième ligne frontale, donc entre les deux, au milieu, c'est-à-dire de part et d'autre de la papille incisive, et on va légèrement le vestibuler parce que à ce niveau-là, le bourrelet en stance, il sera vestibulé. Donc, pour prévoir cette vestibuloversion, il faut que le cavalier soit aussi vestibulé. Ensuite, on va placer le cavalier au niveau latéral. Alors, il doit être situé entre la naissance de la tubérosité et la deuxième ligne frontale, au milieu entre les deux. Ça veut dire à ce niveau-là. Et il doit coïncider avec l'axe de la crête. Donc, dans le même axe que la ligne fitière. Donc, on chauffe jusqu'à ce que l'alliage devienne rouge. En place, donc les queues vont être noyées dans la plaque base. De l'autre côté, de la même manière, donc on chauffe et on place en faisant coïncider le cavalier avec l'axe de la crête et entre la deuxième ligne frontale et la naissance de la tubérosité. Donc la troisième et la dernière étape, c'est la réalisation du bourrelet en stance. Donc là, on va ramollir. Bien sûr, on a déjà vaseliné les doigts au préalable. On réalise un boudin qu'on va travailler sur le carreau de faïence. Carreau de faïence également vaseliné, la règle vaselinée, et on va donner la forme de parallélépipède à notre boudin avec une longueur de plus ou moins 9 cm, entre 8 et 10 cm, et une épaisseur et une hauteur de 1 cm respectivement pour les deux. Donc une fois qu'on a respecté ces recommandations, on va enlever la base et on va essayer de donner la même forme de l'arcade à notre bourrelet. Ceci pour faciliter le centrage par la suite, pour avoir un meilleur centrage sur le modèle. Et une fois qu'on a donné la forme appropriée, on va refroidir dans de l'eau pour garder ce centrage, cette forme de notre bourrelet. Ensuite, on va chauffer la partie inférieure du bourrelet et on place sur les cavaliers et la base. Là, on est en train de faire la mise en forme. Donc avec le couteau, on va chauffer et on va travailler paroi par paroi. La paroi vestibulaire, ensuite la paroi palatine et on termine par la paroi occlusale, la face occlusale. Alors, toutes les parois sont de dépouille, ça veut dire que le couteau, il doit être maintenu de dépouille, sauf la paroi vestibulaire sauf la paroi vestibulaire du bourrelet antérieur qui est en contre-dépouille, parce que le bourrelet à ce niveau-là, il est vestibulo-versé. Là, derrière, on va essayer d'arrondir cette paroi postérieure qui s'arrête à la naissance de la tubérosité. Donc, toutes les parois au niveau palatin, elles sont de dépouille. Donc, la seule qui est en contre-dépouille, c'est la paroi antérieure vestibulaire du bourrelet antérieur. Donc là, on est en train de mesurer la hauteur du bourrelet qui doit être de
cette hauteur, il doit être de 18 mm par rapport à l'entablement. Donc, on va prendre un point antérieur, un point au niveau latéral, côté gauche et côté droit. 18 mm par rapport à ces trois points que j'ai cités. Et on enlève tout ce qui déborde, donc les excès, en veillant à ce que cette paroi occlusale soit plate. Et on fait la finition avec le cutter et le papier de verre. Alors, il y a des mensurations à respecter. Notre bourrelet, il a euh, une épaisseur dans le sens vestibulo-palatin de 6 à 8 mm. Et plus on va vers l'antérieur, plus cette épaisseur, elle va diminuer. Et au niveau antérieur, on a la moitié, on a 3 à 4 mm au niveau antérieur. Donc, plus on va vers le secteur antérieur, plus le bourrelet, il devient moins épais. Donc 6 à 8 derrière et 3 à 4 au niveau antérieur. Il s'arrête évidemment derrière et s'arrête à la naissance des tubérosités avec une paroi qui est arrondie et qui est inclinée. On va le voir sur une vue de profil inclinée de 45 degrés. Autre chose, on doit vérifier est-ce que notre bourrelet est bien centré ou pas. Centré, ça veut dire que l'axe de la crête elle doit passer par le milieu de notre bourrelet. Ben sinon, s'il ne passe pas par le milieu, ça veut dire qu'il faudra rectifier, soit déplacer vers le vestibulaire, soit vers le palatin pour rectifier le centrage. Au niveau antérieur, la première ligne frontale, elle doit passer par la face vestibulaire du bourrelet. Et la deuxième ligne frontale, elle passe par le milieu de notre bourrelet antérieur. Donc regardez sur la coupe. Donc la paroi postérieure, on va la couper à 45 degrés par rapport au plan d'occlusion, au plan occlusal. Et regardez le bourrelet au niveau antérieur qui est légèrement vestibulaire avec un angle de 15 degrés par rapport à la verticale.